Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fêté la Noël, la fête de Nouvel An. De mon côté, c'est sûr que je n'ai pas fêté. Mais je dis merci à Dieu. Parce qu'il m'a gardé en vie. Il me garde debout. Et gloire soit rendue à son nom. Je voudrais vraiment vous souhaiter bonne année. De mon côté, cette année, je prie qu'elle soit une année de guérison. Qu'elle soit une année d'apaisement. Qu'elle soit une année de la reconstruction. Et là, je suis de retour à Kinshasa. J'étais en France, là où j'étais partie pour suivre une thérapie. J'aurais bien voulu rester plus longtemps, continuer parce que ça me faisait du bien. Mais mon séjour a été écourté parce que j'ai reçu le mail de l'immigration pour pouvoir faire le test médical pour le renouvellement de mon visa. Et comme ça a une date précise, il a fallu que je revienne sur Kinshasa pour le faire. D'ailleurs, j'avais posé la question à l'ambassadeur s'il fallait, si c'était possible que je fasse ces tests médicaux là en France, puisque là-bas il y a aussi beaucoup de médecins agréés. Mais après on nous a répondu que c'était mieux que je revienne le faire à Kinshasa parce que le faire en France, le résultat devrait rentrer encore en France, ça devait un peu comme embrouiller. Donc j'étais obligée d'écourter mon séjour pour rentrer. Et là je l'ai fait. Et on va attendre la suite et tout ce qui va suivre pour le renouvellement de mon visa afin de repartir au Canada pour la suite. Le message d'abord, premièrement, c'était vraiment vous souhaiter bonne année et vous dire merci pour toutes les personnes qui m'envoient beaucoup d'amour, qui me fortifient, qui sont là. Et aussi merci pour ceux qui m'insultent injustement. J'ai atteint le plafond de la douleur. C'est-à-dire que la perte de ma fille m'a amené à un plafond de la douleur. Quand vous atteignez déjà le plafond, vous êtes arrivé au bout. Donc il n'y a pas une douleur plus forte que ça. Parce que là, vous avez cogné le plafond. Mais quand on vous fortifie, quand on vous envoie beaucoup d'amour et que vous sentez que les gens sont là pour vous, ça vous redescend. Ça vous met bien. Alors, bien que je ne me suis pas encore remise, je tenais quand même à dire merci à ces personnes-là qui prennent leur temps. Que ce soit dans mon inbox TikTok, les messages que je reçois, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous faites un travail magnifique. Pour moi. Et si je dois vraiment être honnête, la vie, elle nous apprend. Parce que l'amour que je reçois des gens, l'attention que je reçois des gens, et on se dit, est-ce que si moi j'étais, je sais pas quoi, pas à la place de cette personne, mais à la place de ces gens, j'aurais donné tant d'amour et tant d'attention à ces gens? La réponse est
Vous savez que vous avez un bon cœur, mais vous vous dites, waouh, c'est incroyable. Et on apprend dès la vie. Alors je vous dis merci. Parce que vous avez beaucoup à faire, mais vous prenez votre temps pour m'écrire, pour me dire d'être fortifié, pour me faire des prières. J'ai appris dans ma vie que la meilleure façon d'aimer une personne, c'est de prier pour elle. Et je pense que ce que vous faites, c'est la meilleure des façons de me garder en vie. Je vois des messages de ceux qui se demandent pourquoi je tiens encore. Bah, je tiens parce que Dieu le veut. Hein. Je tiens parce que Dieu le veut. Je tiens parce que Dieu m'a aussi envoyé des gens, a mis sur mon chemin des gens qui viennent pour me fortifier. Alors je vous dis merci. J'ai été élevée, on m'a toujours dit que quand une personne t'insulte injustement, ça n'a rien à voir avec toi personnellement. Ça a à voir avec ce que la personne a en elle. Parce qu'une personne, voyez-vous, saine d'esprit, ne peut vraiment pas proférer des injures et des messages tellement horribles que je vois sur Internet. Mais qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que je peux, moi, Rosemine? Qu'est-ce que je peux sur les gens qui m'insultent? Sur les gens qui m'insultent et qui m'accusent injustement? Je ne peux rien. Moi, j'ai un but que je suis. Pour ceux qui disent que la maman, elle est au courant de résultats. Voyez-vous que je vais être au courant des résultats de ce qui s'est passé avec ma fille? Et je serai là. On est humain ou pas? Mon enfant unique, ma princesse. Toute ma vie, ma devise était, elle marche avec la chaussure et moi je marche pieds nus s'il y a qu'une chaussure. Et s'il y a deux chaussures, alors toutes deux, on sera chaussés. Donc ma fille, c'était ma priorité. C'était mon essentiel. Ma princesse. Donc elle passait avant tout. Passait avant tout. Et pour elle, je pouvais dormir enfamée, mais que ma fille et tout ce qu'elle voulait pour qu'elle soit rassasiée. C'est Dieu qui a voulu. Parce que je me dis que si Dieu n'avait pas voulu, on pouvait retrouver même ma fille agonisante ou même dans le coma. C'est le film que je m'étais fait en fait. Je me suis dit, peut-être qu'on va la retrouver étant faible ou en hypothermie, en état d'hypothermie ou je ne sais pas. Mais que peut-être que j'allais arriver, elle allait être dans un lit d'hôpital, qu'elle allait ouvrir ses yeux et dire maman, et j'allais dire oui ma princesse, je suis là. Mais le Seigneur, il est d'abord son papa, il l'aime plus que moi et je me plie à lui. Je veux vous confier quelque chose, jour pour jour, que je dors et je me réveille. Je me dis, Rosemine, gare à toi. Gare à toi à ne pas avoir la colère du Seigneur sur toi. Oui. Parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils me voient prier ou quand ils me voient me remettre à Dieu. Si je ne me remets pas à lui et que je lui dis, à qui je vais me remettre? À qui est-ce que je dois me remettre? Je dois aller chez les marabouts? Non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai que lui. Depuis des années, j'ai tout donné
Et il a toujours été là pour ma fille et moi. Et c'est pas aujourd'hui, parce que déjà disons qu'il aime ma fille plus que moi. Hein. Moi, il peut arriver que je puisse dire à Alexandra, ah ok d'accord, toi tu tiens par exemple 1000 francs et moi je prends peut-être 1500. Mais le Seigneur peut se dire, non, à Alexandra, ma fille, je donne 1500. Il aime plus que moi. Oui, c'est la réalité. La réalité n'est pas toujours facile à accepter. Et moi, je dis, quand je dis que je me refuse d'avoir la colère du Seigneur, c'est le fait que je me refuse. Je me suis faite cette promesse de ne pas rester et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi non? Il ne me doit rien. Moi, je lui dois tout. Je lui dois tout. Et je sais que lui, il me répondra ou il me démontrera d'une manière ou d'une autre au moment opportun. Le pourquoi. Il a repris ma petite avec lui. Malheur juste aux gens sur lequel ces malheurs est passé pour que la volonté du Seigneur soit accomplie. Quand vous traversez une épreuve comme celle que je traverse, si vous n'avez pas un mental fort, si vous n'avez pas l'appui quelque part, ah, je vous assure que vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. C'est le moment où tu restes et que tu regardes le ciel et que tu te dis, tu regardes de gauche, tu regardes de droite, tu dis, qui est le plus fort? Qui peut m'aider dans cette situation? Qui pouvait arrêter cette situation? Qui vous posez toutes les questions? Et la seule réponse, vous allez vous rendre compte que ce n'était que Dieu. Alors là, que tu le veuilles ou pas, tu vas te résigner, tu vas te dire, alors, à toi je regarde. À toi je me plie, alors fais. Alors, je suis là. Ouais. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis sentie main vide. J'ai continué encore. Je me suis sentie main vide et tout, mais avec la prière, je me suis dit, je ne suis pas main vide. Parce que je suis celui qui a la source et la ressource de tout. C'est vrai, comme je venais de dire que Dieu, on doit tout à Dieu. Il ne nous doit rien. Mais pour moi, au fond de moi, le fait que je me suis laissée à lui, le fait que je regarde vers lui dans ce moment aussi horrible, que même quand je, parce que je ne sais pas si je dors ou si je me réveille, mais quand mes yeux sont ouverts, ou que je suis partie dans un sommeil et que j'ouvre les yeux, et que je réalise ma réalité, j'ai juste envie de ne plus exister. Mais après tu te dis, pourquoi est-ce que je suis pas... pourquoi est-ce que cette idée ne n'est pas passée à l'acte de me faire du mal? Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas dominé? Alors tu dis, il y a une puissance là-haut qui te guide, qui a le contrôle sur toi. Et c'est comme ça même dans mes prières, je dis à mon Dieu, impose-toi. Impose-toi, papa. Impose-toi dans ma vie. Impose-toi. Ne me laisse aucune décision. Je l'écris jour et nuit. Je lui dis, impose-toi. Je lui dois tout, il ne me doit rien. Oui, ça on le sait. C'est comme ça. Mais comme c'est lui qui m'avait donné cette fille, comme joie de vivre, qui faisait que je me battais, je me levais, je me disais, elle ne va pas vivre la misère, elle va être ceci, elle va être cela. Et lui, il a repris. Maintenant, je sens comme, je sais que Dieu ne me doit rien, mais je sens comme si il me doit quelque chose. Je vais lui dire, mais là, tu m'as laissé main vide. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Alors, qu'est-ce que tu as prévu?
Et je reste en prière et à me dire, il va faire quelque chose, il va faire quelque chose, il va faire quelque chose. Parce que quand tu traverses ce que je traverse, il faut bien que tu tiennes à quelque chose. Il faut bien qu'il y ait quelque chose auquel tu t'accroches et que tu te dis, c'est ça. Et si tu pars, assure ce que les gens peuvent dire. Ah, comment est-ce qu'on peut t'insulter? Mais tu t'es perds. Mais tu t'es perds. Parce que voyez-vous que aujourd'hui ma fille n'est plus là, mais on parle mal d'elle. On l'insulte. On l'insulte. Cette fille qui ne connaissait même pas la vie comme les autres filles de son âge, mais on l'insulte. Elle n'est plus en vie. Et c'est là que je regarde, je dis, bah voilà, alors une raison pour moi de me battre et de continuer à me tenir debout. Parce que ça ne vaut rien en fait. Parce que s'il faudrait que tu meurs et que les gens continuent à t'insulter, alors ça me fortifie en fait. Je dis, alors si on insulte déjà ma fille qui n'est plus là, je dois être très forte. Parce que même si je mourrais aujourd'hui, ils continueront à m'insulter. Ils continueront à dire des choses horribles pour moi. Et c'est ma famille qui va me perdre. Voyez-vous? Donc, dans cette vie, accrochez-vous à Dieu. C'est pas facile pour moi. Hein? C'est horrible. Même en voyant mes yeux, vous voyez que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais accrochez-vous à quelque chose. Et moi, j'ai choisi de m'accrocher au Seigneur. J'ai choisi de m'accrocher à lui. C'est pas comme si je suis une chrétienne parfaite, que je ne fais pas de péché ou que je ne fais pas... Non, non, non. Ceux qui me connaissent savent bien. J'aime bien m'amuser, j'aime bien être avec les amis, j'aime... Voilà. Il y a des choses interdites que je fais, il y a plein de choses. Mais par-dessus tout, depuis bel et bien des années, je crois au Seigneur. Je ne connais pas aller de gauche à droite. Je me dis tout ce qui me vient. Parce que tout ce qui vient du Seigneur vient avec la paix. Donc lui, c'est lui, c'est. Aujourd'hui, je vois sur Internet, là, il y a ceux qui me souhaitent des jumeaux, des triplés, d'autres enfants. Gloire soit rendue au Seigneur. Si cela sera sa volonté. Mais je reste toujours à me dire que ça soit que Dieu me donne d'autres enfants ou un autre enfant biologique de moi, que ça soit qu'il me donne d'autres enfants adoptifs, je vais l'accepter. C'est sa volonté. Tel que vous me voyez là, quel pouvoir j'ai? Je n'ai aucun pouvoir sur ce que Dieu peut décider. C'est sa volonté qui va se faire. Je peux beau me torturer. Mais c'est sa volonté à la fin qui va définir quelque chose. Moi, j'ai passé toute ma vie pour le bonheur de ma fille. Parlant de ça, j'ai vu il y a des gens qui m'ont même envoyé une vidéo qui disait que si mon enfant a été ou enlevé, que la dette et tout. Ouf. Avec toute la vie que moi, Rosemine, j'ai vécue, ma fille unique va voyager à crédit. Les amis, quand même, ma fille va voyager à crédit. Et moi, je vais partir faire des voyages, monter et descendre, payer des billets chers. Mais s'il vous plaît. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais c'est vraiment juste les messages. Mon cœur était de remercier. De remercier tous qui sont là pour moi, tous qui prient pour moi, tous qui m'envoient beaucoup d'amour. Merci. Faible, je le suis encore. Mais comme je disais, avez-vous vu une personne brisée, faible, à terre, triste,
je sais pas, tout ce qui est vraiment down, mais forte en même temps. Parce que voyez-vous que si moi, je ne m'élève pas, que je ne demeure pas forte pour ma petite Alex, qui va le faire? Qui va le faire? Chère sœur, cher frère, qui va le faire? Personne. Personne. Et c'est quand je sortirai vraiment de cette situation, que je dirais que ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. Et j'espère que j'y arriverai avec la grâce de Dieu. C'est ça. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous protège. Je répète encore la parole que j'ai eu à dire à la cathédrale de Montréal. Les parents, les enfants, contactez vos parents, restez en contact. Dites aux gens, dites à vos parents, dites à vos enfants comment vous les aimez. Tout le temps. Comment vous les aimez. C'est important. N'attendez pas qu'ils ne soient plus là, que vous commencez à parler avec d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, les gens trouvent que c'est un peu too much ou un peu surnaturel. C'est que je peux mettre sur ce que j'ai traversé avec ma fille. C'était ça ma vie. C'était ça nos vies. C'était ça notre quotidien. Au moins, je peux être en paix de ce côté-là à me dire, j'ai été la meilleure maman. De ce côté-là. Et c'est l'une des choses qui me garde en vie. L'une des choses qui me garde forte. J'ai été la meilleure maman. J'étais la maman qu'il fallait pour mon enfant. Il n'y a pas quelque chose que je regarderai de gauche ou à droite que je dirais, ça, j'aurais pas dû, je n'aurais pas dit non. Même aujourd'hui, quand on va dire que si tu savais, tu n'allais pas envoyer ton enfant au Canada. Non, c'était le meilleur que j'avais pensé pour elle. Et le Canada, c'était un rêve pour elle. Elle avait voulu. Donc, tout parent souhaite le meilleur pour son enfant. C'est ça. Notre pays, la RDC, oui, elle offre beaucoup, elle offre tout ce qui va avec, mais on sait aussi que ces pays-là, ils offrent aussi, on se dit qu'ils offrent mieux. Alors, c'est comme ça. J'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo parce que c'est pas facile. Ouais. Et là, en attendant ces moments pour mon renouvellement du visa, bientôt, ça sera le 40e jour de ma fille. Et on compte faire une messe à son hommage. Et par la même occasion, on se concerte avec ma famille pour poser la pierre tombale une fois. Donc, on essaie de voir, ce sera sûrement ça. J'ai été trop longue. Je vous dis que Dieu vous protège. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.